tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Les trucs de la justice, mais je pense que je préfère. Mon esprit ne m'a pas encore de me retrouver dans des choses. Je veux, même si ici c'est un pays stressant, pour ce truc-là, pour tout même qui est à Abidjan, il est dans tous les problèmes. Abidjan même, c'est un problème. C'est un problème. C'est mon pays, je suis née, grandi là-bas, je vais y retourner, mais je ne veux pas partir en ce moment parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans des choses. Je veux, même si ici c'est un pays stressant, au moins je suis tranquille, j'ai la liberté d'expression, je peux m'exprimer sur tout ce que je veux, mais tu sais, en Afrique, il n'y a même pas seulement la Côte d'Ivoire, les gens s'expriment, quand tu t'exprimes net, on te met en prison. Et aujourd'hui, la maison d'arrêt de corruption d'Abidjan, si tu as eu pour appeler la MACA, est devenue un lieu touristique. Dès que tu dis ça en même temps, tu vas là-bas. Dès que tu dis ça, tu vas là-bas. Tu vois. Donc après, je ne suis pas en train de dénigrer quoi que ce soit. Je respecte les trucs de la justice, mais je pense que je préfère. Mon esprit ne m'a pas encore demandé de partir. En gros, c'est parce que tu as peur d'aller te retrouver en prison que tu ne veux pas aller encore. Il y a cette peur-là, il ne faut pas que je monte. Il y a cette peur-là. En même temps... Tu penses être allé un peu trop loin sur certains sujets tout de même? Pourquoi avoir peur d'aller en prison? Non, je ne suis pas allé trop loin. J'ai juste fait, je n'ai jamais dit à quelqu'un. J'ai dit tout ce qui est sur les réseaux. Je ne suis jamais fait. Elle a dit qu'elle n'a pas déjà quelqu'un. Elle n'a jamais dit autre chose. C'est ce qu'elle s'est dit. Elle a dit, viens. Et malheureusement, il a dit, moi, il y a ta plainte. Moi, il y a déjà plus plainte contre toi. Si elle t'attend. Moi-même, il y a déjà plus plainte contre toi. Appelle, t'as demandé. Il y a déjà pris plainte contre toi. Faut appeler, t'as demandé. Il y a ta plainte contre toi là-bas. Il a porté plainte contre toi. Moi, il a porté plainte. Emma Louis a porté plainte. Yves Dero a porté plainte. Kamel Sama a porté plainte. Qui encore? Il y a des ministres, les députés que tu as insultés a porté plainte. Poupette a porté plainte. Mola a porté plainte. La femme de Tioté a porté plainte. Emmanuela Keita a porté plainte. Nous tous, on a ta plainte qui t'attend. Mon papa, le mari de Dame Yaouré, a porté plainte. Tu as venu lui expliquer de quel coup moi, je l'ai séduit. Tu as venu expliquer à mari de Dame Yaouré de quel coup moi, je l'ai séduit. Il a porté plainte. Dame Yaouré elle-même a porté plainte. Sacha a porté plainte. Sam a porté plainte. On a ta plainte qui t'attend. Tes plaintes sont là. Comme tu n'as pas déjà là, tu n'as rien fait, tu as venu nous répondre. Chance. La petite fille a chance à porter plainte. La soeur de chance a porté plainte. La maman de chance a porté plainte. Le papa de chance a porté plainte. On t'attend ici. Tu as venu répondre à ça. La fille de Mabio, Marie Keren, a porté plainte. Tu as venu dire à Marie Keren qu'il l'avait à Dubaï. Marie Keren a porté plainte. La grand-mère de Marie Keren a porté plainte. Le grand-père de Marie Keren a porté plainte. Toute la famille de la petite fille Marie Keren, la pauvre. Tu as venu leur expliquer qu'il y avait Marie Keren à Dubaï. Au pire, hein. Au pire, ça t'insulte. J'ai venu répondre ça. Tout ça. Attends. Ma maman, moi et ma propre mère, elle a vu ta vidéo où tu l'as insulté. Elle a porté plainte. Ma maman a porté plainte contre toi. Tout ça. Roséline Layo a porté plainte. Chewe a porté plainte. Zoé, nouveau enfant de Roséline Layo là. Zoé a porté plainte. Toute la famille Layo a porté plainte contre toi. Qui a Kibali encore? Kibali, la jeune fille Kibali là, elle a porté plainte.
Tu as insulté toutes les filles que Mehdi avait là. Tu as parlé mal aux filles, aux victimes de Mehdi. Donc elles ont porté plainte contre injure publique. Toutes les filles que Mehdi avait, que tu les insultais là, elles ont porté plainte contre toi. Injure publique. Traumatisme. Tu les as poussées au traumatisme. Attention. Ah, seulement. Ouais. Et il y a une aussi dans la vie de quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux. C'est-à-dire que quand je parle de quoi il a fait, c'est quand ça vient sur les réseaux que je prends. Mais comme je te dis là, tu sais, ici en France, tu peux utiliser la photo de quelqu'un pour mettre sur les réseaux, pour mettre sur ton truc. Tant que la photo est publique, on ne peut jamais te condamner pour ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est condamnable, on peut te condamner. Tu vois? Ou en Afrique. J'ai un peu peur parce que même ceux qui sont là-bas, sans avoir même parlé des gens, on les met en prison. Pour tout. Hein? Donc nous, nos autorités enferment les Ivoiriens pour ne rien. Voilà diffamation. Regarde, on voit la marque encore sur les autorités. Aya Robert dit, les autorités ivoiriennes prennent les gens sans avoir rien fait pour les mettre en prison. Soit la diffamation que tu viens de faire. Ouais. Tu veux quoi là? Toi tu m'en vois. Nos autorités. Ramasse mes cheveux, il faut mettre dans la chambre, s'il te plaît. Fais ça là-bas. Tu as diffamé. Faut ramasser ça, il faut mettre. Tu as diffamé sur nos autorités. Hein? Nos autorités. Et ils attrapent les gens pour vendre en prison. Voilà plainte encore qui s'est complétée. Tu vas aller expliquer au procureur de la République depuis quand lui il enfermait tous les Ivoiriens. Tu vas aller expliquer au procureur de la République depuis quand il enfermait les Ivoiriens. Tu vas aller expliquer au procureur de la République depuis quand il ramasse les Ivoiriens pour les déférer à la Maïlande pour ne rien. Tu vas expliquer ça au procureur de la République. Aïe, tu vas expliquer ça au procureur de la République. Pour rien. Tu vois ce que je dis? Oui. Donc c'est pas moi qui a un peu parlé, je dirais, qui a ouvert la bouche de beaucoup de personnes, qui a dénoncé plein d'injustices, qui a montré le vrai visage. Tu comprends ce que je dis? Qui a montré le vrai visage de certaines personnalités publiques dans leur vie mensongère qu'on va laisser. Elle a dit, elle a montré le vrai visage des personnalités publiques dans la vie mensongère. Avec quelle preuve? Sans-nous une preuve de un truc que le moulard. Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Cachet que tu as fait sortir ici. Sonne-nous une preuve que Emma Louest cachet que tu as étalé sur la toile. On n'a jamais vu de preuve de tout ce que tu disais sur eux. Que j'ai dévoilé le vrai visage. Sonne-nous une seule preuve. Moi, en tout cas, je n'ai jamais parlé de politique. Je ne mets pas ma bouche. Je respecte le président actuel. Mais après, le président ne peut pas tout voir. Donc, je préfère rester là. Le jour où je vais me sentir prête pour partir, c'est pour revenir en Côte d'Ivoire et présenter mon enfant à son pays. Voilà. Ça fait 1h40 minutes qu'on tourne. Ouais. Tu as promis de revenir sur le plateau d'Actu pour le bonheur. Je veux te dire merci pour le respect que tu m'as toujours accordé. Je suis venu m'asseoir comme ça pour parler d'elle comme ça, 6e plateau télé, un jour de ma vie. Un jour, moi qui étais jeté là, j'ai parlé quoi de la dame là un jour. Aya Robert, c'est pas toi la plus ingrate de la terre, imbécile là. C'est pas toi.
C'est pas toi la plus ingrate. Quand on parle d'ingratitude, c'est pas toi. Virginie Kwame. Je l'ai connue au Maroc. Ah, vous connaissiez depuis le Maroc? Ah ouais, je n'étais même pas encore. En France? J'étais à Robert de mon nom, mais pas à Robert sur les réseaux sociaux. Je fréquentais les réseaux sociaux en ce moment, je m'appelais La Nuit Rose, mais je n'étais pas aussi célèbre que là maintenant. Voilà, j'avais pas cette notoriété parce que j'étais plus célibataire que Pawa. Voilà, c'était sur son compte qu'on faisait tout. J'avais pas moi-même, pas mon compte Facebook, mais une page et tout ça, non. Donc je l'ai connue, c'est une jeune dame qui est arrivée au Maroc, je pense qu'elle est partie, parce que je le dis parce qu'elle m'a déjà dit sur Internet. Il ne cache rien de toute la façon de sa vie. Elle est partie, une jeune dame qui est partie au Maroc, elle était dans une relation qui a mal tourné, du coup elle vivait dans une chambre, on l'a foutu à la porte. Voilà. J'avais mon appartement et dans cet appartement-là, je vendais de la nourriture qu'on appelle Nganda au Maroc, pour ceux qui connaissent la boisson, la nourriture et tout. Nganda, il y en a aussi en Tunisie, ouais. La première fois qu'elle est arrivée, elle voulait commander à manger, elle venait de façon arrogante. Moi je ne marche pas, comme je suis la cuisinière, tu te calmes, donc je lui ai parlé aussi d'une façon et elle est partie. Donc ça n'a pas gamé. Voilà. Et puis on s'est revus une autre fois grâce à un ami qu'on avait en commun. Et puis c'est comme ça qu'on s'est accroché. Et puis voilà, ça a trouvé que là, elle était dans les problèmes. Et je l'ai pris chez moi. On était ensemble. Il y a eu pas mal de problèmes là. Moi j'avais des amis, comme les toi a dit, moi a dit, parce que c'est quelqu'un vraiment qui aime beaucoup mettre les gens par là. Je le dis clairement et c'est ce qu'elle est sur les réseaux. Elle, si ça avait elle, on va régler tous les toi a dit, tant a dit, c'est son travail ça. Donc on s'est connus une semaine déjà, on a réglé. Toi a dit, moi a dit, parce que j'avais mon ami. Tâche à la Blanche, très connue dans le milieu du coupé décalé et tout ça, chantée par plein d'artistes. Contre c'est bien fait. Mais parce que oui, ça a tourné contre tous ceux qui l'ont fait du bien. Je suis pas Comme qui continue. Je vais citer ici Nana Was, qui était là pour elle. Maureen a été, elle ne se parle plus. Je vais citer Priva. Je vais moi-même me citer. Et je vais citer d'autres personnes. Je me rappelle à cette époque, quand elle est partie en prison, elle avait un de ces petits là. C'est lui qui était monté sur le panel, qui fait la cagnotte. Je l'ai eu au téléphone quand elle était en prison. Et il dit qu'il ne veut plus se mêler de cette histoire. Parce que elle est insultée devant tout. Une amie qui a aidé sa camarade, elle sait que sa camarade ne parle plus avec Maureen Haïté, sa camarade ne parle plus avec telle personne, sa camarade ne parle plus avec l'autre personne. Quand vous avez marché ensemble, tu n'as pas réglé ça. Quand vous avez marché ensemble, tu n'étais pas assise pour dire ah ma camarade, tu ne parles plus à Maureen Haïté. Moi j'ai vu que Maureen Haïté était. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.